quatrième vacation sur la North Stream Race avec pas grand chose finalement de nouveau, mais quelques anecdotes de course malgré tout. Et on va faire un petit point classement. Donc on voit c'est Mohan, Baptiste et Sweatville qui sont en tête de la flotte pour l'instant, mais je vais vous montrer. Ils sont un poil à l'est là. Non, le leader actuel est très déporté à l'est, donc normalement il était une première place que provisoire. Et là, ces deux suivants, Baptiste et Sweatville, également un petit peu excentrés. La tête de course se situe probablement plutôt par ici. Et sans doute avec les éternels Tipapa, Tarao et également Titanic, Mousseline, BSP. Là, il y en a qui sont très bien placés. Là, Luxair, bien entendu. On a également ici, pardon, on a Fraise Volante qui est très bien placée. Et les Machaon et Manu 58 également. Alors pourquoi? Parce que les vents devraient tourner normalement d'ici à peu près 2 heures. On va regarder ça tout de suite. Donc là on est, vous voyez, dans 1 heure ça commence à basculer un petit peu là, un peu plus est et de plus en plus est-sud, sud-est. Et dans 3 heures on sera vraiment encore un peu plus est. Donc clairement pour passer la pointe là, va falloir être très vigilant et rester à peu près aligné ici sur un angle entre 130 et 135 pour ensuite aller passer la bouée numéro 3. Alors concernant la tête de course chez les marins, on va faire un point comme ça. Alors évidemment pour ceux qui ne sont pas sur sur Vogue Mini, c'est un peu plus compliqué. Alors on va faire une petite remise à jour, mais voilà. Donc au niveau de la team, clairement, donc Tarao mène la danse devant All for One. Donc ça c'était un duel qu'on attendait. Et évidemment Imnia également. Donc là il y a un très beau duel. Jonax qui fait décidément une très jolie course est également dans le coup. Canard est bien là aussi. Robin, Pyrrhus qui a un petit peu de retard sur Tarao. Moi je m'attendais à un gros duel entre Tarao et Pyrrhus, mais là Pyrrhus a marqué un petit peu le pas. Free Studio, Boris, qui fait une très jolie course également, qui est très bien placé là. Et Mickey, sans oublier Babylon. Donc voilà un petit peu le team marin. Un petit peu plus loin, on arrive qui avait mal négocié la bouée numéro 2, mais qui refait la cerise. Il fait preuve d'une très jolie patience et finalement il remonte tranquillou, accompagné des Thanos, d'Ogle et de Rome. Alors Rome a eu des grosses difficultés hier à passer la bouée numéro 2, a priori. Je les ai sur Discord, hein, donc il se retrouve effectivement un petit peu loin. Donc là il faut s'accrocher, mais Rome on le sait est rapide, donc la course est loin d'être terminée. Je ne doute pas qu'il fasse une remontada. Gérard avec Coach Mick est pas si mal, un petit peu à l'est malgré tout. Jobar esquiffe en queue de comète. Le K3 qui nous a mis encore de la bonne musique ce matin. J'en ai mis une également d'ailleurs hein, qui s'appelle Fire du groupe français Last Train. Je vous la conseille vivement. C'est un live et c'est un putain de bon morceau. Et si vous pouvez découvrir l'album sur... Alors c'est déjà un album qui date, hein, mais sur Spotify ou Deezer, je vous conseille vivement d'aller écouter ça. C'est tendu. Captain CCC dans le coup. Ici, la Clément qui est pas mal du tout, très bien placé. Et je lisais effectivement Pilou tout à l'heure, très satisfait de sa position. Et il a bien raison, Pilou. Parce qu'il s'est positionné très à l'ouest et du coup ça lui permet d'avoir un angle très intéressant. Il file à 12,8, donc il va faire une remontée stratosphérique sur la flotte.
Donc Pilou, il a bien raison d'être content. Il est extrêmement bien placé, je trouve. En fait, l'idée, cette nuit, c'était autour de 2 heures du matin. Il fallait pas empanner trop tôt. C'était pas facile de prendre une décision, clairement. Euh, donc après, les écarts sont vraiment minimes, hein. C'est encore une fois un sprint, hein, cette étape, comme la première d'ailleurs. Et du coup, il faut faire preuve d'une grande, grande patience, clairement. Euh, mais là, on voit, on a une team marin qui est quand même pas trop mal. On voit un Tarao, le One, Imnia, tout ça, jusqu'à Jonax, en gros, hein, c'est dans le 1000, hein, donc c'est-à-dire c'est très très peu d'écart. Canard en embuscade, Pyrrhus également, Robin, Orcade, hein, que j'ai pas vu. Alors Orcade, il est par là, a priori. Il doit être là. Voilà, Orcade, il est là. D'habitude, il a un bateau rouge, hein, je crois, Orcade. Donc, je n'ai pas tout de suite reconnu. Mais en compagnie de Babylone, donc pareil, ils sont pas si loin. On va poursuivre un petit peu la balade dans la team. Free Studio, donc Boris, hein, je vous l'ai montré, Mickey, Babylone, Horizon et le Josua qu'on n'a pas vu. Horizon 600ème, donc dans le top 1000, super. La voilà. Elle est très très bien placée, Horizon aussi. Elle est bien placée avec Macaron et Manu. Alors elle va pouvoir pareil, prendre un angle très agressif bientôt pour plonger vers la pointe de l'île. Donc ça c'est une très très bonne place. Bien joué ma grande, c'est vraiment très très bien joué. Et un peu plus loin, on avait le Josua également qui était pas mal. Voilà ici. Donc un petit peu derrière le peloton, mais c'est sans doute pour prendre moins d'air. Ah non, c'est pas du vélo, pardon. Non, mais il est pas mal parce qu'en fait il est ici. Et donc du coup, pareil, en embuscade, j'ai aperçu Escalba et Dany. Alors Escalba dans le top 1000 également, voilà, au chaud, pas si mal. Et j'ai aperçu mon Dany qui était pas trop mal non plus, pratiquement dans le top 1000. Euh, il est là, mon Dany, bah, il est bien au chaud. Donc là, il attend son heure pour l'instant, mais une course sérieuse. Donc, pareil, il ne doit pas être bien loin, hein, de la tête de course, Dany. Donc, je vais pas regarder. Il est à 3000, donc ça va. Cap là qui est à 4000, donc un petit peu plus loin. Mais pareil, bien placé. Alors étonnamment, il est encore sur un angle à 130. Je pense qu'il pourrait commencer son effort là pour revenir. Il attend encore un petit peu sans doute, mais sur un angle à 130, c'est un peu trop là. Je pense qu'il peut commencer à attaquer. Après, je sais pas trop comment il est équipé, Cap. Donc, Pumahawk, nos nouveaux venus à 4000 de la tête de course. Il est où? Il est là, il est au chaud. En queue de comète, bon, il est pas si mal. Juste devant Rive. Qui qu'on a? Bon, je vais pas tous vous faire, hein, parce que sinon on n'en sortira pas. Donc on a vu Pilou, on a vu Rive, notre jeune padawan, la tomate avec Rive. Donc là, avec son maître Jedi. Euh, et Thanos, alors Rome, je vous l'ai dit, hein, Rome est un peu loin. Philouz, j'en parle pas très souvent de Philouz, et pourtant c'est un bon concurrent. Bon, il est en queue de comète et un petit peu à l'aise, donc c'est pas clairement une place idéale pour l'instant. Encore une course pas facile là pour Philouz. Euh,
vais poursuivre ma petite balade pour aller voir mon cher Bat, notre jeune padawan également. Alors pareil, en queue de comète et un petit peu trop à l'est. Alors en fait, mon Bat, je pense que tu es empanné trop tôt à la bouée 2. Ça, c'est une marque d'impatience souvent. J'avoue, je suis un peu coutumier du fait, moi aussi. Pour le coup, tu vois, il fallait empanner peut-être une demi-heure plus tard et pour attaquer sur un angle un peu plus agressif. Donc là, c'est vrai que tu n'es pas dans une position très confort. Donc ça fait partie de l'apprentissage VR. Et même en pensant avoir tout appris de VR, on commet souvent les mêmes petites erreurs. Ça, c'est l'impatience, hein. On a l'impression de faire de la Formule 1, mais ça reste de la voile. À Rome, bon, Rome, évidemment, cette avarie à la bouée 2 lui a fait perdre 7000, c'est énorme. Et on a Etanos également, qui est un petit peu loin. Là, Clément, on l'a vu. Le Teamboat, alors, je sais pas qui sont le Teamboat hein, sur cette étape. Mais bon, il va un petit peu moins vite que d'habitude en tout cas, donc il faut s'accrocher les gars. Mais c'est vrai que on a l'habitude de le voir tellement rapide que bon, quand ça ronronne, on est un peu surpris. Et puis on va poursuivre. Ethanus, Steamboat, Coach Mick on l'a vu, Captain CCC, GG on l'a vu, le K3 qui se fait une belle balade aussi. Il est là. Donc en bonne compagnie avec le deuxième bateau de lac, avec Captain CCC. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire. Ça se passe plutôt bien. Il a le temps de nous mettre de la bonne musique en plus, donc c'est parfait. Là, je vais poursuivre ma petite balade. Donc on a vu tout ce beau monde. Hein, je regarde qui serait. Je vais faire un petit coucou à Krezig parce que je suis allé me balader sur l'Instagram là qu'il anime avec brio. Bon là clairement il n'est pas à la noce, hein, Krezig. Il est à l'arrêt même, donc ça se passe pas bien du tout. Mais en tout cas ouais, de temps en temps allez jeter un coup d'œil sur son Instagram, donc sur l'Instagram de la team Marin, parce que c'est plutôt bien fait. Et puis n'hésitez pas à l'alimenter sur le salon de capture d'écran ou de gag. Vous pouvez même faire des photos de vous en train de manipuler vos voiles. Ça peut être très sympa pour animer. En tout cas, faut qu'on lui donne un coup de main pour cet Instagram. Ça serait pas mal. Alors, la météo, donc je vous le disais, hein, d'ici 2-3 heures, on va basculer est. Donc on va se faire une remontée là, de la bouée 3, donc de l'île ici, allègrement. Ça devrait aller plutôt assez vite. Et ensuite, on s'engage hein, sur la bouée 4, donc il sera un passage pas forcément facile. Alors je sais pas quand d'ailleurs ce passage à la bouée 4. J'espère que c'est pas cette nuit parce que mon alimenteur de Wi-Fi m'a expliqué que j'allais pas avoir internet cette nuit pendant 12 heures. Alors, bon, c'est pas très grave sur cette course si je me plante parce que j'en ai pas fait une de mes priorités. Ça reste un bon entraînement. Mais par contre, c'est sur la Jules Verne. Je suis très emmerdé parce que si je peux pas me connecter sur la Jules Verne cette nuit, là, ça va être problématique. Donc, je suis un petit peu inquiet. Alors je suppose que c'est Terao qui m'a envoyé un SMS ce matin pour que j'arrête de lui souffler dans le cou là sur ce bord à bord que l'on est en train de se faire, enfin qu'on s'est fait au réveil en tout cas là, parce que j'étais tout prêt, un petit peu moins maintenant. Mais c'est étonnant de recevoir un SMS comme ça le matin en vous disant tiens bah cette nuit vous n'aurez plus d'internet les gars. Oh, super. Je sais pas s'ils sont au courant mais on est en pleine compète là en ce moment. Je fais chier. Je vous rappelle que ce soir il y a
un live à 18 h si tout va bien, et je vais encore faire des essais cet après-midi là pour Twitch. Donc à partir de 18 h, vous pourrez vous connecter sur Discord déjà en tout cas pour que l'on commence à échanger sur le bulletin marin avec Loki qui va nous expliquer tout ça. Et en parallèle, vous pourrez suivre donc l'explication sur Twitch. Alors pourquoi sur Twitch? Parce qu'en fait, on va vous montrer le tableau en même temps et on présentera les colonnes et les modes de calcul développés par Loki. Donc j'espère qu'on sera nombreux à 18 h. Alors probablement qu'on va déraper après ce live sur le bulletin marin qui est très intéressant, le bulletin marin. Moi j'en ai parlé avec Loki qui m'a débriefé là-dessus hier. C'est vrai que je regardais régulièrement mais je comprenais pas tout. Il m'a tout expliqué, j'ai tout pigé. Donc il est très pédago, Loki. L'idée en fait c'est de comprendre l'évolution de la team, l'évolution de votre classement au sein de la team et de voir un petit peu les modalités de calcul, et ça c'est très intéressant. Et puis ça motive pour remonter évidemment dans le classement. Donc on va évoquer tout cela pendant un live ce soir à 18 h, et puis ensuite rien ne nous empêchera de parler d'autre chose évidemment, mais en tout cas Pilou avait prévu de faire un live également, donc on s'est contacté, et là il a repoussé son live Pilou, et je le remercie pour qu'on fasse ce gros plan sur le bulletin marin. Il n'empêche que clairement, je pense que la prochaine fois, je me synchroniserai mieux avec Pilou, parce que c'est vrai que le live du dimanche soir qu'il anime est passionnant toujours, donc il ne s'agit pas de changer cette habitude qui était très agréable. Donc sans doute les gros plans maintenant, en tout cas les sujets un peu différents, on les fera peut-être le samedi plutôt que le dimanche pour laisser vraiment la place au live classique le dimanche avec Pilou. Mais là c'est vrai que comme il n'y avait rien de prévu, du coup on s'est un peu incrusté. Bon voilà, on fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver les marins sur un live pour évoquer les différents sujets de VR. Voilà. Je vous souhaite un beau dimanche. On se retrouve à 18 h si la technique le veut bien. En tout cas, elle le voudra bien sur Discord. Sur Twitch, c'est une autre affaire. On est en train de bosser dessus là, avec Lucky et avec l'aide d'Almic, l'Horizon et Rive. Et c'est vrai que mes limites techniques sont atteintes. Je vous souhaite une belle course, un beau dimanche, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao les marins.